Bien des vérités apparemment difficiles ou obscures deviennent claires et simples pour ceux qui cherchent à les comprendre avec humilité. Mais sans le secours du Saint-Esprit, nous sommes toujours enclins à tordre les Écritures, à en donner de fausses interprétations. Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire pour leur perte. Qu'on ouvre la parole de Dieu sans respect, sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu, ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute. Et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend possession de nos pensées, nous suggère de fausses interprétations. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, perd le désir d'être en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est condamné à comprendre les Écritures d'une manière erronée. Il faut se défier de ces explications. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple et clair. Qu'on la déguise comme on voudra, dans la plupart des cas, la cause réelle du doute, du scepticisme, c'est l'amour du péché. Les enseignements et les avertissements de la parole de Dieu ne sont pas agréables au cœur orgueilleux et pervers. Ceux qui ont de la répugnance à se conformer à ses exigences sont vite prêts à mettre en doute son autorité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir un désir sincère de la connaître, un cœur disposé à s'y conformer. Ceux qui entreprennent l'étude de la Bible dans ces sentiments trouveront des preuves évidentes et nombreuses de son inspiration divine. Ils saisiront ces vérités qui les rendront sages